sur la chaîne de Didobel Tarot. Alors, célibataire, qui vient vers vous? Qui vient à toi? Je sais pas, vous, toi, enfin, bref, peu importe. Donc, avant de commencer, gardez votre discernement. N'oubliez pas que c'est du général et que vous avez votre libre arbitre. Donc, prenez du recul sur ce qui va être dit. Aussi, on va voir tous ensemble qui vient vers vous. Qui vient vers vous, quels sont, avant ça, mais quels sont vos blocages et défis et blessures à dépasser, à guérir. Et enfin, donc on va voir qui vient vers vous tout simplement. Hein. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, on va passer aux différents choix. Alors, premier choix, c'est Chandler, enfin c'est censé représenter Chandler, mais il ne le ressemble pas trop, mais bon, bref. The Joker, le blagueur, le blagueur. Deuxième choix, la boîte de Mokola. Et le troisième choix, c'est The Turkey. C'est Monica avec une dinde sur la tête. Normalement, c'est ça. Voilà, une fois que vous avez fait votre choix, je vous attends pour le tas numéro 1. Bonjour au tas numéro 1. Vous avez choisi le blagueur. Alors, on va essayer de capter vos énergies. Donc, par le choix d'abord que vous avez fait, puis au-delà du choix que vous avez fait. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui avait peut-être eu une enfance difficile, ou du moins, les parents peut-être se disputaient, se sont séparés ou quelque chose comme ça. Au-delà de ça, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça vous parle pas, vous choisissez un autre choix, évidemment. Hein, s'il y a pas de, sinon il y a d'autres vidéos du même type sur ma chaîne. Donc aussi peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup vous amuser, ou alors dans des situations embarrassantes où vous essayez de faire des blagues, peut-être pour détendre l'atmosphère. Peut-être qu'effectivement il y a peut-être une énergie comme ça. Ça c'est possible. Peut-être que vous êtes un célibataire qui avait peur de ne pas trouver l'amour, en fait. Je me souviens d'un épisode où Chandler se demandait s'il allait véritablement trouver l'amour. Parce que à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, bah, ça matchait pas. Euh, il se demandait si vraiment un jour il allait pouvoir vraiment rencontrer la bonne personne. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là. Euh, alors, on va voir. Alors, quelle est votre énergie actuelle? Ça, numéro 1. État numéro 1. Quelle est l'énergie actuelle des célibataires? État numéro 1. Voilà. Le statu quo, le reste est le même. En fait, vous avez là. J'ai l'impression qu'en fait, on a du mal à vous accepter pour qui vous êtes, en fait. Mais vous devez, enfin, l'objectif, c'est qu'on vous accepte pour qui vous êtes, évidemment. Mais, euh, mais vous êtes un peu particulier, vous êtes un peu à part ou quelque chose comme ça. Et on a du mal, enfin, peut-être votre façon d'être, pas forcément physiquement, peut-être que aussi physiquement, mais votre façon d'être, vous sentez un peu en marge. Euh, et, euh, et, on, et vous avez peut-être la sensation que cette façon d'être un peu spéciale et ben, fait que vous avez du mal à trouver, à trouver des personnes qui collent avec votre énergie, en fait. Euh, on va voir votre passé sentimental un petit peu, hein, voir si vous êtes bien sur le bon choix. Alors, hop, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le passé sentimental du tas numéro 1? Tas numéro 1, hop, chance, ours,
changement. Hop. Croiser des chemins. Vous êtes une personne, c'est curieux parce que en même temps vous êtes particulier et en même temps on vous envie en fait. On vous a envié. Euh, ça fait penser à l'énergie de Chandler qui bel homme qui était malheureusement qui est décédé par son âme, qui était un bel homme quand il était tout jeune, quand il a commencé Friends, et toujours bien habillé, etc. Il gagnait bien sa vie et tout. Enfin, il avait un emploi enfin, je sais pas, au début, il aimait pas trop son emploi et pour finir, il a trouvé un emploi qui lui plaisait. Il gagnait bien sa vie et tout. Et, euh, et en fait, on se moquait un peu souvent de lui on se moquait un peu souvent de lui. Et là, il y a une énergie il y a une énergie peut-être d'envie, hum, que qu'on a envié peut-être votre énergie. Mais au-delà de ça, moi je pense que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance. Au-delà de ça, vous avez l'impression de ne pas avoir de chance véritablement en amour. Vous allez me dire, oui, si je regarde cette vidéo, c'est que, quoique, peut-être que ça match toujours, etc. Vous pourriez être célibataire et quand même, oui, et quand même être optimiste, mais vous n'êtes pas très optimiste, en fait, au niveau sentimental. Vous n'avez pas eu vraiment euh, de chance. J'ai l'impression que c'est pas vous qui quittez l'autre personne. À la dernière relation, c'est plutôt l'autre personne qui vous a quitté. On vous a pas laissé le choix. Ici, pourtant, il y a la carte du croisement, mais là, avec le coup fin, on vous a pas laissé le choix. On est parti. Ouais. J'ai plutôt cette. Attendez, je vais mettre ça là. J'ai plutôt cette énergie-là de quelqu'un qui est parti, qui vous a quitté. Ou donc, on va voir avec les différents jeux ici. Euh, qu'est-ce que, quelles sont les blessures de l'âme, euh, les, les blocages, etc. Que vous avez à traverser que vous avez traversé, etc. Et que vous devez dépasser. Donc, alors, tas numéro 1. Tas numéro 1. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ouh là, il y a trop de culpabilité. Le passage, le réseau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, le passage 39. Vous avez peut-être la trentaine, voire peut-être la quarantaine, jusqu'à 43 ans, peut-être entre 33 et 40. Allez, entre 33 et 43 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Ça, c'est possible. 39. L'idée d'une transition d'une porte que l'on peut ouvrir ou non, une proposition, une opportunité, une étape transitoire dans notre vie. Si le passage annonce une période difficile ou au contraire bénéfique, accompagnée de la lame du monde subtil, cette carte annonce un éveil spirituel. Réseau 33. Renvoie l'ensemble de nos connaissances à la communication au réseau professionnel ou au croquant par le biais d'un cercle de connaissances. Faire référence à un renommé. Négatif, cette lame peut faire référence à la rumeur. J'ai l'impression. Attendez, j'ai l'impression
que vous êtes une personne qui... Ah, j'ai compris. Le syndrome du sauveur. Vous avez comment on appelle, le syndrome de l'imposteur. Vous avez je pense que vous réussissez dans la vie. Enfin, vous avez pas, je sais pas, peut-être que, enfin, ça dépend de chacun, hein, que vous réussissez pas mal, que vous réussissez pas mal au niveau peut-être professionnel, etc. Et que vous avez le syndrome de l'imposteur. Vous vous demandez, ça peut être un blocage de ne pas mériter. Et peut-être en amour aussi, parce que là on demande l'aspect sentimental et peut-être en amour aussi. Vous n'êtes pas sûr de mériter quelqu'un. Il y a peut-être ce blocage-là. Vous avez tendance à aider les autres, à donner trop. Le syndrome du sauveur, à venir en aide peut-être au plus à tout le monde, etc. À venir vraiment essayer de venir en aide à tout le monde, peut-être en vous oubliant sur le passage, au passage. Euh, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Hop. Pour le tas numéro 1, les blocages, blessures à guérir. Pour les célibataires du tas numéro 1, les célibataires du tas numéro 1. Il y a peut-être le chakra sacré à guérir. Moi, j'avais plus l'impression que j'avais affaire à des gens, à des personnes probablement dans la trentaine, ou la petite quarantaine, à la limite. Ou alors proche des 30 ans. Peut-être que vous avez 28-29 ans, c'est possible. Attendez. En fait, j'ai l'impression que vous savez pas, j'ai l'impression que vous avez du mal à être vous-même, en fait. À être complètement vous-même, en fait. C'est ça aussi, avec l'autre. Peut-être parce que vous avez peur qu'on ne vous accepte pas tel que vous êtes. Peut-être que vous avez peur qu'on ne vous accepte pas tel que vous êtes. Vous avez peut-être un blocage aussi au niveau du chakra sacré. Attendez. Trente-trois. Faire l'autre la seule possibilité pour qu'une interaction sexuelle spontanée s'entende pas. Oui. Donc, il y a peut-être des blocages à ce niveau-là, donc à voir. Donc, au niveau de votre créativité aussi. Mais, en tout cas, je pense que vous avez, je pense, comme j'ai dit, que vous avez le syndrome de l'imposteur et que peut-être si vous vous montrez tel que vous êtes, on vous acceptera pas. Il y a peut-être cette énergie-là, en fait. On vous acceptera pas. Et donc, vous jouez un rôle. Vous jouez un rôle qui n'est peut-être pas forcément vous. Euh, Par exemple, enfin, bon, je reprends la carte de Chandler. Chandler, c'est quelqu'un de profond, mais on dirait qu'il se fout de tout le monde. Il est sarcastique, on dirait qu'il se fout de tout le monde. Enfin, voilà. Enfin, c'est un peu l'énergie de Chandler. Mais en fait, c'est quelqu'un de plus profond que ce qu'il en a l'air, en fait. Hum. Il y a une énergie un peu comme ça chez vous. Hein. Attendez. Attendez, hop.
Hop. Mm. Ciel. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur les blessures et blocages à guérir et à dépasser? Le tas numéro 1. La transcendance. 38. Transcender est l'action d'aller au-delà, au-dessus, de dépasser. Cette carte vous invite à prendre de la hauteur, à élargir votre perspective, mais surtout à vous élever dans ce que vous vivez. Elle vous indique aussi que vous pouvez voir au-delà du perceptible, que vous pouvez percevoir le subtil. Cette carte est haute en vibration. Si elle sort dans votre jeu en cet instant, c'est que soit vos vibrations sont fortes et élevées, vous avez une forte intuition, vous, en fait. Soit que l'univers vous propose de regarder vers le haut, d'élever. Vous voyez vraiment à travers les gens, en fait. Vous savez voir à travers. Vous, bien sûr que vous faites, vous jouez un rôle, mais vous savez très bien à qui vous avez affaire en face de vous. Hein. Vous savez très bien à qui vous avez affaire en face de vous. Vous, si cette carte est non. Sur l'univers, si vous avez affaire à quelqu'un de faux ou à quelqu'un de bien, etc., vous savez très bien. Ils savent que nous ne sommes pas condamnés à rester sur les fréquences basses de la création d'une pensée restreinte. Plus nous devenons conscients, plus l'amour, plus n'oublions pas la clé. C'est un monde où la porte est votre cœur. Voilà. Sur ma musique, nous pouvons faire vibrer les cordes en nous afin de nous connecter à des niveaux de conscience équivalents. Mes sentiments. On vous dit en fait, restez le même, ça me fait penser, restez le même, en fait, on vous dit, n'ayez pas peur d'être vous-même, en fait. Parce que votre personnalité, elle est unique, mais vous trouverez quelqu'un qui matchera votre énergie, en fait. En restant vous-même, vous trouverez quelqu'un qui matchera votre énergie. Alors, mémoire akashique. Qu'est-ce qu'on peut me dire? L'état numéro 1, les blessures peut-être de l'âme à travailler. Les blessures à travailler, état numéro 1. Hop. Célibataire, état numéro 1. Âme sœur. Donc ça, c'est... Ouais. Il y a quelqu'un pour vous, hein. Ne vous inquiétez pas. En fait, je pense que c'est ça. Ouais. Vous avez l'impression que vous ne trouverez pas quelqu'un qui matchera votre énergie parce que vous êtes un peu particulier, mais il y a bien quelqu'un pour vous, en fait. Il y a bien quelqu'un pour vous, on va voir plus tard ce qui vient vers vous, mais il y a bien quelqu'un qui matchera votre énergie, en fait. Hop là. Oh. Oui, là on dit passeur d'âme. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aide les gens à traverser des moments difficiles de leur vie, ça c'est possible aussi, que ce soit dans votre métier ou dans la vie de tous les jours, hein, vos amis, votre famille, enfin, vous adaptez. Voilà. Ça me fait penser à Chandler, encore, vous allez me dire que j'aimerais... Chandler, il a aidé pendant des années Joey. Financièrement, surtout financièrement parlant, mais même au niveau, c'est pas seulement le financier, il le dit lui-même, Joey. C'est aussi, il le soutenait, il l'aidait à répéter ses rôles, il le soutenait, etc. Il a vraiment aidé son ami à traverser, quand il ratait une audition, il le soutenait, etc. Il l'aidait vraiment à traverser la carrière qui, et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, qu'il lui offre, il va en avant-première pour son film, et il lui offre la seule place qu'il a, parce que c'est lui qui l'a complètement soutenu dans toutes les étapes de sa vie. Donc il y a peut-être une idée comme ça. Hein. Ouais. Vous êtes un ange terrestre. On vous dit que vous êtes un ange terrestre. Vous êtes vraiment quelqu'un de bon. Vous êtes vraiment quelqu'un de bon, de doux, d'aimant, mais vous le montrez pas forcément en fait. Ça me fait, vous le montrez pas forcément parce que
vous vous dites, si je me montre tel que je suis, ben euh, peut-être qu'on va abuser, enfin peut-être qu'on va profiter de moi, etc. Peut-être, mais comme je dis, dans le temps, on a peut-être, ou peut-être encore, il y a des personnes qui vous envient, etc. Donc, il y a une énergie un peu comme ça, en tout cas, hein. Il y a une énergie un peu, j'ai peur de montrer tel que je suis. J'ai peur de montrer tel que je suis vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 1, le blocage? D'incarnation. La vieille âme. Vous êtes une vieille âme. Conseil sont importants. En fait, avec refus d'incarnation, vous avez, c'est ça, vous, vous refusez de vous montrer tel que vous êtes parce que vous êtes vous vous dites, si je me montre tel que je suis, on va pas m'accepter. Si je me montre, ben, en fait, vraie personnalité, on va pas m'accepter tel que je suis. Je trouverai pas quelqu'un avec qui ça matchera. Mais le conseil ici, c'est en fait de vous affirmer, de rester le même en fait, de ne pas, c'est vraiment ça, de ne pas jouer un rôle en fait, de ne pas jouer un rôle. Alors, on va voir. Attendez, parce que là je me perds un peu dans les trucs. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Première énergie de ce qui vient vers vous. Là, c'est plutôt le conseil qu'on vous donne. Attendez. Hop, Alors, quel conseil qu'on donne au tas numéro 1? Enfin, qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 1? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 1? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 1? Oups. Connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. C'est bien ça. C'est peut-être spécifique pour certains, mais vous avez peut-être des origines du Moyen-Orient. Ou ça, c'est peut-être quelque chose qui vous parle parce que je vois la lampe d'Aladin. C'est possible. Par tout ce qui est au-dessus, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Qu'est-ce qui vient à vous? À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Donc, en fait, imagination. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Et on vous dit d'être vraiment vous-même, en fait. Parce qu'à mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. À mesure que vous faites ce qui fait ce qui fait qui vous êtes, en fait, vous créez une harmonie autour de vous. Vous créez peut-être au sein du travail, au sein de vos amis, etc. À mesure de faire ce que vous faites. Mais il faut le faire en étant pleinement vous-même parce que sinon, vous bloquez votre créativité. Il faut vraiment être créatif. Faites-vous vraiment être vous-même, en fait. Ça me fait penser que moi, j'étais très timide avant, je n'osais pas parler en public, etc. Enfin, j'étais très timide et j'ai fait des cours d'impro. En fait, ça m'a beaucoup aidé à à développer ma créativité. Enfin, ça n'a pas marché, mais j'ai rencontré, de belles personnes lors lors de ces cours d'impro. Enfin, si ça, c'est ce qui a marché. J'ai rencontré quelqu'un en particulier, ça n'a pas marché, mais bon, ça c'est pas important, c'est pas la question. Mais en fait,
ce qui vient vers vous, c'est en fait d'être pleinement vous-même, en fait. Apprendre à vous connaître pleinement, à être créatif et en harmonie avec vous-même, en fait. Donc ça, c'est important. Donc, alors, on va aller rentrer dans le vif du sujet, parce que là, c'était les blessures et tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vient vers le teint? Qu'est-ce qui vient vers le teint numéro 1? Teint numéro 1. Allez. Taylor Swift. Qu'est-ce qui vient vers le teint numéro 1? Qu'est-ce qui vient vers le teint numéro 1? Célibataire, les célibataires du teint numéro 1. Anti-héros, ermitaire, attendez. Vous pensez à quelqu'un, hein. Vous pensez à quelqu'un. Vous avez l'impression d'avoir raté le coche avec quelqu'un. Vous avez l'impression d'avoir raté le coche avec quelqu'un. Parce que, avec c'est parce que je lis en fait, effectivement, c'est la 8 de Pentacle, l'étoile et l'ermite. Et en fait, on va voir un peu plus si c'est cette personne-là qui va revenir ou pas. Mais on voit, je peux le faire avec un cœur brisé, The One et anti-héros. Et en fait, oui, anti-héros, je sais plus quelle est l'histoire de la chanson, mais The One, ça je la connais. I can do it with a broken heart, oui, facile de comprendre que en fait, je peux m'en sortir même si j'ai le cœur brisé. Euh, Et The One, en fait, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est la chanson The One, elle est amoureuse, enfin, non, elle repense à quelqu'un du passé avec qui ça aurait pu fonctionner, mais ça n'a pas fonctionné en fait. Et c'est comme un regret, euh, c'est comme un regret qu'elle a une chanson un peu nostalgique. Anti-héros, c'est vraiment l'image que j'ai de vous en fait, dans le sens où vous êtes un peu marginal, un peu en dehors, que si vous étiez dans un film ou une série, vous serez pas le personnage forcément, enfin vous le dites, je serai pas forcément le personnage principal parce que je suis un peu à part. Marie-Claude Chandler, il est pas le personnage principal. En vérité, le personnage principal de Friends, c'est Ross. Tout commence par l'histoire de Ross en fait, Ross Geller. Donc Chandler, c'est juste l'ami de Ross. Donc et donc finalement, il va vivre une belle histoire d'amour à Chandler, c'est pas ça, mais euh, il y a comme une idée de j'ai raté le coche avec quelqu'un. Euh, euh, on va voir cette personne-là. Attendez. Qui vient vers vous, qui vient ou revient vers vous. Et Saturne. Attendez. Voilà. Qui vient ou revient vers vous. Oui, 28, 27, 33. Pour moi, vous avez proche de la trentaine ou la trentaine, ou début des 40 ans. Qui vient vers vous, attendez. Qui vient vers vous, teint numéro 1. 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 Oula. Maison 9, Sagittaire. Pleine lune, bilan. Qui ronge, cicatrise. Gémeaux. Fond du ciel, je trouve ma sécurité. Pluton.
C'est la planète de... C'est quelle planète encore? C'est Scorpion, hein, je crois. Attendez. Après, d'accord, une carte. Jupiter, Sagittaire. Sagittaire de foi, pleine lune. Donc, pleine lune. Donc, attendez. Pleine lune bilan. Attendez. C'est le pic de la phase lunaire, le soleil et la lune s'opposent. La pleine lune est un moment de clarté propice à la réflexion. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu opposé à vous, en fait. C'est quelqu'un qui est comme votre contraire. C'est bizarre, mais ça, peut-être, ou alors comme un miroir. Vous savez, comme un miroir où, je sais pas comment expliquer. En illuminant notre ciel nocturne de mille feux, elle amplifie les sentiments et met en lumière ce qui est caché ou refoulé. C'est une phase marquante associée à des révélations, des prises de conscience et des accomplissements. Donc, il y a quelque chose à guérir par rapport à cette relation, je cicatrice. Il révèle les zones où nous pouvons ressentir un sentiment d'inadéquation, de rupture, résultat d'expériences passées ou de blessures héritées. Moi, je pense que vous pensez encore à quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un signe du Jupiter, moi. Signe du Sagittaire, Gémeaux, fond du ciel peut-être Cancer, Scorpion. Il est associé à la sphère privée, le foyer, la famille et les racines. Cette position représente les fondations émotionnelles basées sur le vécu et les origines familiales. Le fond du ciel met en lumière les besoins de sécurité, de confort et de stabilité émotionnelle. Il évoque la relation avec la maison. Moi, je vous dis, en fait, vous avez besoin de guérir des blessures peut-être liées à l'enfance. Comme je vous dis, vous avez peut-être eu des parents euh, qui se disputaient ou qui se sont séparés ou quelque chose comme ça. Ça, c'est possible. Alors... Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Désolée pour le cafouillis. Hein, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal du tout. C'est un peu cafouillis le tout. Bon. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Alors. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre ici au niveau du tas numéro 1, toujours. Tas numéro 1. Hop là. Tas numéro 1, qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 1? Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 1? Vous me dites en commentaire si ça vous parle, hein, si la personne que je vois, c'est votre ex ou si c'est quelqu'un de nouveau, je sais pas. Parce que moi, je pense que vous pensez à quelqu'un en particulier. Hein. Attendez. Les possessions, l'argent, l'immobilier, signe du taureau. Alors, hop là. Ouh, la mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Isolement social. Vous vous isolez beaucoup. Hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Moi, je pense que vous pensez à quelqu'un avec qui c'est terminé. Et depuis, peut-être vous vous isolez. Peut-être vous vous concentrez sur le travail avec les possessions, l'argent, l'immobilier. Vous vous concentrez peut-être sur... j'ai l'impression que vous vous ennuyez peut-être en société, l'oisiveté, quand vous essayez de sortir, etc. Peut-être vous changez les idées, on vous invite et tout, c'est possible. Mais ça vous ennuie, ça ne vous anime plus. C'est peut-être cette personne-là du passé qui va revenir. Hein. Attendez. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Peut-être quelqu'un signe avec signe de feu. Sagittaire, Lion, encore le Sagittaire, Lion. Sagittaire, Lion, Bélier.
Sagittaire. Bon, vraiment, on insiste sur le Sagittaire, Gémeaux. Aussi Sagittaire et Gémeaux. Ouais, il y avait une idée que on se sent, on a l'impression de s'être fait trahir, enfin on se sent trahi, même si c'est pas une trahison, la personne a couché avec quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi. Enfin, peut-être que je pouvais pas dire ça, j'en sais rien. Mais il y a peut-être une énergie. Je me suis sentie trahie. J'ai l'impression qu'on m'a trahi. Euh, idéaliste, c'était peut-être quelqu'un de différent de vous dans les origines. De, de façon de quelqu'un différent de vous. Euh, c'est la personne qui vient. Quelqu'un d'intelligent, d'habile, de charmant. Quelqu'un qui profite de la vie. Quelqu'un d'assez franc, qui n'a pas peur de dire la vérité, mais quelqu'un qui ne porte pas de masque. Justement, quelqu'un qui idéaliste aussi. Quelqu'un de très intelligent, peut-être quelqu'un qui a fait des hautes études. Attendez. Attendez, parce que j'ai plein de jeux là autour de moi. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 1? Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 1? Attendez. Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 1? On me dire pour le tas numéro 1. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 1? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 1? L'éveil, oui, pour moi, c'est quelqu'un du passé. Hein. Page de cristaux. 4 d'épée. Quelqu'un avec qui vous étiez peut-être plus en communication. Quelqu'un peut-être que vous connaissiez quand vous étiez jeune pendant peut-être vos études. Peut-être ou que vous étiez en train d'apprendre quelque chose, ou que vous étiez au début de votre carrière, peut-être. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vient vers vous? Prescription. Balai de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un... je pense avec qui vous avez pu flirter, mais que ça n'a pas forcément abouti. Parce qu'avec la 2 de cristaux, il y a une idée de hésitation. Les amoureux aussi, il y a une idée de choix. De coupe, il y avait des sentiments, mais c'était pas suffisant. L'autre, peut-être, c'était pas suffisant avec la 4 de coupe. Cavalier de bâton, vous avez voulu y aller, mais c'était peut-être pas suffisant. De l'autre côté. Peut-être qu'elle a pu flirtouiller avec vous et finalement, que la personne a flirtouillé avec vous et finalement, ben, elle se dit, ben, je sais pas. C'est peut-être ça, la sentiment de cette fait trahir ou quelque chose comme ça, oui. Euh... Attendez. Hop. Attendez, je range certaines choses. Je vais pas tout prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 1? Qui est-ce qui vient vers la personne? La vilaine fée, jalousie, envie. Qu'est-ce qui vient vers la personne? Famille. Voyez.
Pour moi, c'est quelqu'un de votre passé, hein. Pour moi, c'est vraiment, je confirme, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. C'est quelqu'un, soit euh, avec qui vous avez imaginé fonder quelque chose et, avec qui vous avez imaginé fonder faire quelque chose et finalement, on ne sait pas, euh, je sais pas, je réfléchis, j'essaie de capter l'énergie de cette personne-là parce que euh, j'avais dit tout à l'heure, il me semble que cette personne-là ne portait pas de masque, qu'elle était authentique et tout ça, mais en même temps, elle n'a pas su être. Je pense pas qu'en règle générale, cette personne porte un masque, mais avec vous, il y a quelque chose qui n'a pas été clair, euh, qui n'a pas été authentique. Et ça vous a fait mal, ça vous a fait vraiment mal. Euh, Peut-être qu'effectivement, peut-être que cette personne-là, elle a été franche avec vous, ou que finalement ça l'intéressait pas, mais il y a quand même une idée. On a joué avec moi, quoi. Il y a quand même cette idée, on a joué avec mes sentiments. Il y a quand même cette énergie-là. Qu'est-ce qui vient vers vous, ta numéro 1? Qu'est-ce qui vient vers vous, ta numéro 1? Maintenant, peut-être que je vous dis tout ça, mais peut-être que vous n'avez pas envie que cette personne-là, on voit ce qui vient vers vous prochainement. Peut-être que vous avez plus envie de cette personne-là, etc., parce que vous avez trop souffert, évidemment. Mais je vous dis ce qui vient à vous, hein. Le mariage, la bonne récolte, la relation magnétique, la méchanceté, les vacances, jalousie, composition. Pour moi, il est possible en fait, cette personne était déjà engagée, hein. Il est possible que cette personne était déjà engagée ailleurs. C'est peut-être ça l'idée, parce que la jalousie revient plusieurs fois. C'est possible que la personne était déjà engagée ailleurs et qu'en fait, vous étiez juste un passe-temps, un plaisir. Donc que vous avez l'impression que ça n'était que ça, que vous n'étiez qu'un passe-temps. Et peut-être que c'était effectivement le cas. Je ne sais pas. Attendez. Vous avez quand même tenté votre chance dans cette histoire, mais je pense que cette personne-là, elle était déjà engagée ailleurs, en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la personne qui vient? Action, guérison. S'élever à un niveau supérieur. Je pense que vous allez plus vous laisser. Je pense pas été, sommaire. Oui, il y a une idée d'amour d'été. Peut-être que ça s'est passé en été, je sais pas. Amour éphémère, pour moi, quelque chose comme ça. Il y a le cancer, le lion, la vierge, ça peut être des signes astro qui peuvent vous parler, peut-être les vôtres ou les siens. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la personne qui vient vers le temps numéro 1? Ose la chance est une opportunité. Printemps, naissance, renaissance. Bélier, taureau, gémeaux. Le taureau, je pense que je l'avais dit. Bélier aussi, gémeaux aussi. Ouais, il y a une triangulaire. Il y a eu 3 personnes. Pour moi, en fait, ouais, séparation. Pour moi, peut-être que cette personne-là va revenir comme si elle va vouloir un renouveau dans le sens amical, mais en fait,
elle va revenir, ah tiens, on peut rester amis ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en fait, ça, bon, il y a toujours cette triangulaire, quoi. C'est ça le problème. Donc, on va voir. Attendez, attendez, hop, hop. Il y a toujours cette triangulaire. Attendez, hop, j'ai. Ce qu'on peut me dire pour la personne qui vient vers le table numéro 1. Séparation. Oui, c'est quelqu'un du passé. Hein. Pardonnez, apprendre. Attirez votre âme sœur. Bon, on vous dit, même si c'est difficile, il va falloir passer à autre chose. Parce que évidemment, c'est pas possible de construire sur cette personne-là. Il va falloir essayer d'attirer quelqu'un de nouveau pour vous. Quel est le conseil? Il va falloir essayer d'attirer quelque chose de nouveau pour vous. Oh merde, me dire d'autres, parce que c'est effectivement là avec cette personne-là, c'est pas envisageable. Évidemment, c'est difficilement envisageable parce que en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il va falloir pardonner à cette personne dans le sens, pas pour elle, mais pour vous-même, quoi, pour pouvoir aller de l'avant. Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Oui, il y a des trucs avec la mémoire transgénérationnelle. Protection, vous êtes protégé. Du mauvais œil, de quelque chose qui, ben oui, vous êtes, malgré tout, hein, même si on vous envie, etc., et tout, vous êtes protégé. Hein. Blocage du principe masculin, ça c'est peut-être significatif. Conflit intérieur. Attendez, parce que... Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Blocage du principe masculin, il y a peut-être quelque chose au niveau de la lignée paternelle peut-être qui bloque. Voilà, vous aurez le choix. Vous aurez le choix face à cette de replonger dans les mêmes travers. Ou mais ça me fait penser de Chandler. Bon, je reviens toujours à Chandler. Il y avait une triangulaire chez ses parents. Hein. Il y avait les deux parents, mais le père était en couple avec quelqu'un, avec le jardinier. Non, c'était pas le jardinier, c'était la gouvernante, enfin le gouvernant, mais voilà. Il y avait une triangulaire dans ses parents, chez ses parents. Et alors peut-être que vous avez revécu ça. Euh, vous avez peut-être reproduit ça dans votre famille, dans votre vie sentimentale. Donc là, on vous dit il va falloir vous choisir vous. Hein. Il va falloir vous choisir vous parce que euh, parce que vous pouvez pas. Parce que ça va être difficilement possible de construire sur quelque chose comme ça en fait. Parce que cette personne-là, effectivement, j'ai l'impression que elle n'a pas. C'est pas qu'elle n'a pas été honnête avec vous, peut-être qu'elle l'a été, mais je sais pas. Enfin, il y a eu quelque chose qui n'a pas été, en tout cas, qui a fait que ça n'a pas pu aboutir et, et si c'est pour replonger dans le même schéma qu'avant, bah c'est pas voilà, c'est pas l'idéal. En fait, vous méritez mieux. Hein. Vous méritez quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes et qui vous accepte entièrement. C'est vraiment ça en fait. Ça me fait penser encore à Chandler, oui. Chandler, à un moment donné, il se met en couple avec Janice. Janice, il s'en va, enfin, il arrête pas de rompre et puis de se remettre avec elle, et puis de se remettre avec elle. Bref. À un moment donné, il se met en couple avec Janice, mais elle est toujours mariée à son ex, enfin, elle est en instance de divorce avec son mari. Et finalement, elle échange,
elle a une relation, enfin, pendant qu'elle est avec Chandler, elle flirte avec son mari. Et finalement, Chandler dit de retourner avec son mari, quoi, même si ça lui fait mal. Euh, et effectivement, il y a quelqu'un de mieux plus tard pour lui, puisqu'il y a Monica. Donc c'est un peu le mot de la fin, je vais dire. Donc voilà, ça a été un peu long, mais j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à laisser un j'aime, un commentaire, surtout si ça vous a parlé, et à vous abonner, à booster la vidéo, et à bientôt. Bonjour, tas numéro 2. Donc vous avez choisi la boîte de Mokola. Si vous vous souvenez bien, dans l'histoire, oh, pardon, si vous vous souvenez bien, la série, en fait, le Mokola, c'était euh, Monica quand elle s'est faite virer de son emploi. Peut-être que c'est significatif, hein, peut-être que vous êtes au chômage. Elle cherchait un travail et elle a passé un entretien d'embauche un peu particulier dans une entreprise qui essayait de lancer une nouvelle forme de chocolat. Je crois que c'était pour Thanksgiving, enfin je sais plus, pour une fête en tout cas nationale, enfin bref. Et alors il voulait l'appeler le Mocola. Et, euh, et en fait ce chocolat était enfin vraiment écœurant et pas bon du tout. Et alors si vous cherchez pas si c'est pas au niveau professionnel que ça peut vous parler, ça peut être au niveau sentimental. Vous avez l'impression de tomber sur, je sais pas pourquoi j'entends des cas sociaux, euh, des, des trucs pas possibles. Enfin, à chaque fois qu'elle faisait un entretien d'embauche, c'était pas possible. C'était vraiment, à chaque fois, c'était la mouise, quoi. Donc, il y a peut-être cette énergie-là. À chaque fois que je tente des expériences avec des gens, c'est toujours, c'est pas possible sur quoi je tombe, quoi. C'est pas possible. Il y a un problème. Donc, euh, donc il y a peut-être une énergie un peu comme ça. Mais on va voir plus loin votre énergie, au-delà du choix que vous avez fait. Et on va voir un peu votre passé sentimental ensuite. Donc, tas numéro 2, quelle est votre énergie? Hop, tas numéro 2, quelle est votre énergie? Tas numéro 2, quelle est votre énergie actuellement? Tas numéro 2, quelle est votre énergie actuellement? Hop. La peur, oui, l'inquiétude. Euh, avec l'ordre de deck, l'amour vrai, la source des liens authentiques. Vous vous demandez si vraiment vous allez trouver quelqu'un un jour, parce que peut-être à force de cumuler peut-être que vous avez eu pas forcément beaucoup dans le sens, mais peut-être que vous avez eu plusieurs rencarts ratés, je sais pas moi, plusieurs relations ratées où c'était vraiment pas possible. Et vous dites maintenant j'ai peur de me relancer dans quelque chose parce que si c'est pour retomber sur un cas social, je sais pas moi. Euh, il y a peut-être une énergie comme ça. Donc on va voir votre passé sentimental. Euh, votre passé sentimental, parce que déjà j'ai un peu capté vos énergies, mais si ça vous parle pas, vous choisissez un autre temps, hein, bien sûr, hein, comme d'habitude. Vous savez comment ça fonctionne. Hop, et hop là. Est-ce qu'on peut me dire pas numéro 2, d'où ce qui vient le passé sentimental? Il y a peut-être eu quelqu'un de bien dans le passé avec qui vous avez rompu et que vous regrettez peut-être amèrement. Ça, c'est possible. Avec quelqu'un avec qui il y avait de l'abondance, qui était vraiment bien. Et quelqu'un de solaire. Et peut-être que vous repensez parfois à cette personne-là. Vous avez fait le choix de ou l'autre, je sais pas. Ou peut-être c'est la circonstance de la vie qui ont fait que vous vous êtes séparés. Peut-être que vous repensez à cette personne-là. Maintenant, c'est peut-être dans l'adolescence ou je sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais il y a une énergie un peu comme ça. Il y a quelqu'un à laquelle je pense qui lui était quelqu'un de bien. Et j'ai un peu raté un peu ma chance. J'ai un peu raté ma chance. Il y a un peu une énergie comme ça. Euh, donc on va voir un peu vos blocages. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vos blocages. Attendez. Je sais plus par quoi j'ai commencé moi. Attendez.
Non, c'est pas ça. Euh, je réfléchis. Parce que je pense que j'ai tout autour de moi. On va commencer par ça. Alors, quels sont les blocages et blessures que vous devez travailler? Je suis persuadée que j'avais commencé par le tas numéro 1 avec un autre jeu, mais tant pis, c'est pas grave. Enfant intérieur, retrouvez votre nature profonde. On va recommencer. Quel est état numéro 2? Quelle est l'énergie? Quelle est la blessure? Quelle est la blessure que vous... Oh là, il y a trop de cartes. Quelle est la blessure, le blocage que vous devez guérir, surmonter? Sexualité, tristesse, intervention divine. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous regrettez parfois certaines de vos relations, hein. Peut-être que vous avez tendance à, comment dire, que vous regrettez que celui-là, j'aurais jamais dû me mettre avec lui. Enfin, comment expliquer? Mais j'aurais jamais dû tenter avoir une relation intime avec ces personnes-là. Il y a une forme de regret. Même peut-être même que pour certains d'entre vous, vous avez eu des relations sans lendemain et que vous le regrettez un peu. Et même si maintenant on est au 21e siècle, etc., si vous êtes une femme, il faut quand même être resté ouvert d'esprit, etc., mais il y a peut-être une forme de regret par rapport à ça. Euh, Intervention divine, attendez, je vais voir un peu. Intervention divine, 27. Je vois le chiffre 9, vous êtes peut-être en année 9. Oui, c'est vrai qu'on est en année 9 au moment où je fais la vidéo. Vous êtes peut-être en fin de cycle. N'aimez bien au-delà de ce que vous imaginez dans vos rêves les plus fous, vos guides supérieurs sont en train d'œuvrer à la création des conditions. Accueillir votre bien supérieur, que ce soit sous la forme d'un amour extraordinaire. En fait, il va falloir... je pense que vous avez pu peut-être cumuler les relations en fait, il va falloir vous recentrer sur vous, en fait. Il va vraiment falloir vous se recentrer sur vous parce que vous avez accumulé peut-être pas forcément des relations intimes, mais des rencarts et des machins qui en fait n'aboutissaient à rien, etc. Il va falloir apprendre à vous choisir vous et ne pas peut-être que vous êtes sur plusieurs sites de rencontres, etc. Que vous cherchez vraiment quelqu'un et tout. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, mais en fait, il y a peut-être une énergie qu'il va falloir vous choisir vous pour le moment et accepter peut-être un temps que on va voir ce qui arrive vers vous plus tard, mais savoir essayer de comprendre quelles sont les blessures effectives du pourquoi vous tombez toujours sur des cas comme ça en fait. Et c'est vraiment comprendre le pourquoi, etc. et vous recentrer sur vous-même. Plutôt que de chercher sans essayer de comprendre pourquoi en fait. Sans se dire, bah, je tombe toujours sur... Oui, mais ok, d'accord, vous tombez toujours sur des cassos, ok, mais pourquoi? Pourquoi vous tombez? Syndrome du sauveur. Ouais, il y a une énergie de... attendez, j'ai oublié de couper les énergies avec le tas numéro 1. Est-ce que on peut me dire pour le tas numéro 2, quelles sont les blessures et blocages à dépasser? Il faut que ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous changez de tas. Hein. L'abandon. Les sentiments exacerbés. L'équilibre. Il va falloir en fait... Moi j'ai l'impression que... Bon, il y a peut-être une idée du syndrome du sauveur aussi.
peut-être aussi, comme le tas numéro 1. Peut-être que ça vous a appelé aussi, je ne sais pas. Mais même si l'énergie est différente ici, il y a peut-être une blessure de l'abandon, euh, une blessure de l'abandon, les sentiments exacerbés, attendez, 5, hop, les sentiments exacerbés, là, monsieur ici prend le contrôle de la vie du consultant. Et le pousse à remettre des actes réfléchis. Ces émotions destructives sont représentées par le double. Référence également à toute substance addictive qui modifie, ouais, selon le tirage de carte que le consultant. En fait, on vous dit qu'il va falloir trouver un équilibre dans votre vie seule, pour moi. D'abord, avant de rencontrer quelqu'un. Parce que, en fait, il y a une blessure à guérir, peut-être une blessure de l'abandon. Maintenant, peut-être que, effectivement, il y a un parent qui n'a pas été présent ou quelque chose comme ça, que vous essayez absolument de combler avec toute cette quête que vous faites, mais qui, en fait, va pas combler votre tristesse, votre manque. Il va falloir trouver un équilibre en vous-même, en fait. Euh, il y a une énergie de tristesse quand même en vous, peut-être. Et par rapport à ça, parce que vous vous dites, oui, vous en riez peut-être, mais au bout à la longue, ça devient un peu, ça devient un peu lourd, quoi. Donc, il va falloir essayer de trouver un équilibre en vous-même, essayer de voir euh, comment guérir cette blessure-là et, euh, et arrêter peut-être un schéma qui se répète, quoi. Et arrêter un schéma qui se répète. Donc, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? Les blessures à guérir et les blocages à dépasser. Pour le tas numéro 2. La protection. Et en fait, vous devez vous protéger parce que la magicienne, la joie est élevée. En fait, vous avez du mal à poser des limites. Vous avez du mal à poser des limites avec certaines personnes. Vous acceptez un peu, on dirait que vous acceptez un peu, vous prenez pas le recul de prendre, de se dire de voir les red flags des personnes en face de vous. Et, euh, et vous acceptez un peu, on dirait, allez, je dis pas que si vous êtes, surtout si vous êtes une femme, que vous acceptez n'importe qui, je dis pas ça. Je pense que vous êtes une belle personne, c'est pas le problème, c'est pas la question. C'est que justement, vous avez, peut-être vous êtes quelqu'un de très jovial, de très solaire, ça c'est possible aussi, et vous acceptez un peu, justement, vous vous rendez pas compte que vous acceptez un peu n'importe qui, en fait. Et il y a un peu cette énergie-là et que vous vous rendez pas compte qu'en fait, vous voyez pas les red flags en fait, qu'il faut que vous posiez certaines limites. Euh, il faut que vous posiez certaines limites euh, pour rencontrer la bonne personne parce que sinon, vous allez toujours vous retrouver dans des plans foireux quoi. Euh, il y a peut-être une énergie que vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil avec parfois des personnes qui n'en valent pas forcément la peine. Il y a peut-être une énergie comme ça. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 2? Les blessures à guérir et les blocages à dépasser. Les blessures à guérir. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Vous vous êtes certainement une personne très belle, très solaire. Vous attirez à vous, mais un peu tout et n'importe quoi, en fait. Et c'est ça le truc, il va falloir poser des limites. Apprendre à poser des limites. Oui, il va falloir faire... pas sur d'abord. Oui. En fait, vous me faites penser à Monica qui a eu plusieurs relations aussi. Justement, qui a eu plusieurs relations et qui, en fait, elle acceptait un peu, elle se rendait pas compte des plans qu'elle acceptait, des histoires qu'elle acceptait. Bien sûr, il y a une histoire avec Richard qui était l'histoire la plus sérieuse avant Chandler, mais
il va falloir faire un parcours seul quand même. Avec le pèlerinage, il va falloir faire un parcours seul pour essayer de chercher profondément euh, et comment poser vos limites, guérir vos blessures. Et voilà, parce que par sur d'âme, c'est encore une énergie de j'essaye de d'aider tout le monde, etc. Il y a une énergie de j'essaye, peut-être que évidemment dans votre métier, ça dépend, mais j'essaye d'aider peut-être les plus fragiles, etc. Mais parfois, vous êtes un peu, ah oui, le syndrome du sauveur aussi. Euh, le syndrome du sauveur, parfois c'est que vous essayez même d'aider, par exemple, des personnes dans dans vos relations. En fait, vous n'êtes pas censé aider pas forcément un ami, des amis, etc. C'est pas forcément ça le problème. Mais par exemple, votre partenaire, vous essayez de l'aider, etc. Mais vous jouez le rôle de l'infirmière, alors que cette personne-là doit d'abord se sauver toute seule, quoi. C'est pas à vous de faire ça, et c'est comme ça que vous vous retrouvez dans des histoires pas possibles, quoi. Donc il y a peut-être cette énergie-là aussi. Euh... Qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que je veux dire Alors, on va voir un peu euh, ce qui vient à vous. Ta numéro 2, qu'est-ce qui vient à vous? Ta numéro 2, qu'est-ce qui vient à vous? Ta numéro 2, qu'est-ce qui... Ah, attendez, avant de voir ça, on va voir un peu plus. Quelles sont les blessures et blocages? Quelles sont les blessures à guérir? Les blocages à dépasser. Les blocages à dépasser. Ouais. Ne te freine pas, ne doute pas. Compassion et amour, l'amour plus fort que tout. Paramètres anciens. Attendez, ça je sais pas ce que c'est que cette histoire. Paramètres anciens, c'est quoi ça? Oui, mais ça rejoint un peu, c'est toujours la même énergie en fait. Ça rejoint un peu ce que je disais que... Attends. Ton âme est encore profondément attachée à des aspects de vie antérieure qu'elle a continué à apprécier. Ces aspects qui ont apporté satisfaction épanouissement continu d'influencer tes choix et tes réactions. Étaient positives autrefois, elles peuvent désormais créer des blocages, te mettre maintenant dans des schémas obsolètes qui ne sont plus en phase avec ta vie actuelle. Ton âme est toujours reliée à sa vie antérieure. En fait, je me demande si à un moment donné, face à avoir plein de relations, voir que vous plaisiez, que vous avez plein de relations, etc., ça vous plaisait pas, mais que maintenant, ça devient lourd. Ben oui, c'était chouette de voir qu'on plaisait, que peut-être, bon, ça parlerait peut-être pas à tout le monde, mais ça, c'est de voir qu'on plaisait, qu'on avait plusieurs flirts, etc. Mais maintenant, ça devient lourd. Peut-être que si vous êtes un homme, par exemple, vous êtes un séducteur, etc., mais maintenant, toujours les mêmes bimbos, etc., bon, voilà. C'est pas, pour construire, c'est pas l'idéal, quoi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'étais là. Donc, quels sont... Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro... Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Hop, hop, hop. Tas numéro 2. La force. Il était à 7 heures. La sagesse. La meilleure décision. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Donc, en fait, vous allez faire preuve, vous allez devoir faire preuve de plus de force dans le sens où va falloir mettre des limites. Hein. Va falloir mettre des limites. Persistance, je dis oui. Et de vous structurer. Aussi, il y a une énergie de prendre plus de sagesse, et prendre des meilleures décisions. Se dire ne plus accepter n'importe qui, quoi. Enfin, n'importe qui. Vous avez peut-être pas l'impression d'accepter n'importe qui. Peut-être que ce sont des personnes qui vous plaisent physiquement, mais essayez de prendre plus de recul et de discerner les red flags, les red flags qui font que cette personne-là, ça ne me conviendra pas. Donc, il y a cette énergie-là.
Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut voir, savoir. Je vous dis, il va falloir passer un moment célibataire. Moi, vous êtes un célibataire, mais dans le sens où vous cherchez encore. Mais il va falloir vraiment à prendre un temps pour vous, un moment pour vous. Maintenant, vous prenez le temps que vous jugez nécessaire, hein, mais il va falloir prendre un temps pour vous, parce qu'Artémis, c'est une déesse qui est justement célibataire. Donc, il va falloir prendre un moment pour vous. Mais on va voir quand même qui vient vers vous au-delà de ça, si c'est toujours les mêmes énergies ou si c'est quelque chose de quand même un peu différent. Avec les énergies. Alors, qui est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers un message de la dans une bouteille? 3 de bâton. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Cavalier de coupe. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous êtes le genre de personne, si vous êtes une femme par exemple, qui avait beaucoup de messages dans vos DM, dans vos DM Insta, dans sur Messenger, sur les réseaux sociaux, de personnes qui essayent de tenter de vous contacter. Et c'est... en fait, il faut mettre fin à ça. Enfin, peut-être que parfois vous répondez à ces messages-là, j'en sais rien. Ou si vous êtes sur des sites de rencontres, etc., vous êtes très sollicité, mais il va falloir apprendre avec la 9 de Pentacle, à accepter un moment de célibat. C'est ça en fait qui vient à vous. Il va falloir accepter un moment de j'arrête et je vois ce que ça donne. Je me ressens sur moi-même. On va voir quand même. On va voir quand même plus loin. Hein, on va pas s'arrêter là. Attendez. Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 2? C'est un peu, évidemment, c'est un peu triste de se dire parce qu'on cherche, et puis finalement on vous dit il va falloir se recentrer sur soi et rester un peu de temps célibataire. C'est vrai que c'est pas évident, mais il va falloir que vous fassiez un cheminement seul parce qu'en fait vous allez toujours répéter le même truc. En fait, vous allez toujours, il va falloir poser des limites, apprendre à poser des limites parce que sinon, voilà, sinon vous allez vous retrouver toujours avec le même type de personnes. Alors, peut-être que vous êtes signe du poisson, cancer, signe d'eau, balance, rétrograde, réévaluer. Les énergies de la planète rétrograde sont dirigées vers l'intérieur, incitant à examiner de plus près les domaines de la vie qu'elle régit, particulièrement la maison qu'elle traverse dans le thème natal et les aspects. Bah oui, c'est ça, on vous dit de prendre du recul, de réfléchir aux décisions que l'on a prises, et si besoin, une fois la rétrogradation terminée, on revoit ses plans. C'est réévaluer les choix qu'on a faits, etc. Parce qu'on a peut-être donné du crédit à des personnes qui n'en valaient pas forcément la peine. Il y a peut-être le signe du lion aussi qui est parlant. Mais sinon, n'oubliez pas, parce que j'ai oublié de le dire au tas numéro 1, soleil, lune, ascendant et tout ça, vous pouvez voir sur AstroThème. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro? On va voir quand même plus loin pour voir s'il n'y a quand même pas une personne qui vient hein, au-delà de ça. Hein, de ce que je dis, mais moi je vous dis, vous devez vous concentrer aussi sur vous-même. Hein. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Magie, capacité psychique à soupçon de magie. Stop, non. Bah oui, ce n'est pas par là. Oui, bah oui, c'est ça. Vous avez un message. Moi, pour moi, vous avez des communications, mais il va falloir mettre un stop en fait. Il va falloir trouver un équilibre parce qu'en fait, vous attirez des gens, euh, vous êtes très attractif, la loi de l'attraction, vous êtes quelqu'un qui attire vraiment, peut-être que vous êtes une personne très belle, très solaire et vous attirez vraiment, mais un peu tout et n'importe quoi et il va falloir mettre un stop en fait. Mettre un stop.
Se dire, j'arrête de répondre à ces personnes-là, que ce soit les réseaux sociaux ou les sites de rencontres, etc. Je me concentre sur moi, j'essaie de voir ce qui ne va pas et et voilà, parce que sinon, pour moi, vous allez continuer à tourner en rond comme ça. Hein, vous en êtes capable, vous êtes capable. Enfin, douceur et tendresse. Il va falloir s'apporter de la douceur, de la tendresse. Peut-être que c'est ce que vous cherchez aussi, mais va falloir vous l'apporter à vous-même sans pour autant chercher ça ailleurs. Hein. Par exemple, il y a une amie qui s'offre parfois des fleurs à elle-même. Par exemple, ne pas forcément attendre que quelqu'un le fasse pour elle, mais voilà, se l'offrir à soi-même. Qu'est-ce qui vient? Les doutes. Oui, c'est vrai qu'effectivement, faites face à vos peurs. Vous avez peur de ne jamais rencontrer quelqu'un de vrai, de stable, parce que en fait, voilà. Mais en fait, il va falloir dépasser ça, en fait. Le travail. Oui, c'est ça. En fait, il va falloir faire des efforts, travailler sur soi, travailler sur soi. Euh, donc, il va falloir vraiment travailler sur vous-même parce que c'est un peu travailler sur vos peurs, vos doutes, etc. pour pour guérir un peu peut-être des blessures liées à l'enfance et voilà. Euh, je sais plus comment est-ce qu'elle a fait pour s'en sortir, Monica, pour trouver finalement du travail. Elle a accepté un travail moins bien, il me semble. Elle a accepté un travail moins bien. Et puis finalement, elle a rencontré un homme riche qui lui a offert un restaurant ou quelque chose comme ça, enfin qui lui a offert un poste dans un restaurant. Et finalement, elle est partie et elle a trouvé quelque chose d'autre. Enfin bon, bref. Parce que ça s'est terminé avec son gars et... Attendez. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? 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 Oh. Mais vous êtes vraiment quelqu'un de solaire. Hein. Vous êtes l'imprudence, l'ardeur, la violence. Donc, en fait, mais vous êtes certainement signe de feu ou dans votre thème astral, vous êtes signe de feu. Il y a peut-être signe du cancer aussi, quelqu'un de maternant aussi, le bonheur. Mais voilà, vous êtes royal, généreux, confiant. Vous êtes vraiment quelqu'un de très attirant. Vous êtes quelqu'un de très attirant. Mais il va falloir faire attention parce que c'est voilà, vous êtes quelqu'un de passionné et tout, mais c'est ouais, il y a peut-être signe d'été, cancer, lion, vierge. Donc, et le problème, c'est qu'avec ça, vous attirez à vous un peu. Voilà, il va falloir protéger vos énergies. Protéger nos énergies. Donc, qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? 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 Alors, hop. 3 de bâton. La tour. 7 de bâton. Attendez. L'empereur. Hiérophante. 10 de bâton. Pour moi, il va falloir que vous fassiez, même si ça vous ennuie, il va falloir que vous fassiez un stop, un vrai stop, un vrai bouleversement au niveau de votre vie sentimentale. Un vrai stop. Parce que là,
Je me demande même si il n'y avait pas une intervention divine il y avait eu l'intervention divine qui va vous faire prendre conscience que oui, bon, là, il va falloir que j'arrête parce que ça va pas. Ça me fait penser qu'il y avait un homme qui était tombé sur une femme qui avait des problèmes de nymphomanie et en fait, elle l'avait séquestré et elle voulait qu'il fasse, enfin, qu'ils aient des rapports encore et encore et encore. Il n'arrivait pas à sortir en fait. Et voilà. Et en fait, pour finir, je crois qu'il a fini par s'en sortir, mais c'était, voilà, à un moment donné, là, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention. Bon, je dis pas là parce que là, c'est bon, même si là, c'est vrai que c'est un cas de extrême hein, que je vous parle, mais il va falloir mettre un stop parce que sinon, ça va devenir, ça va plus être possible, quoi. Donc, il va falloir trouver une vraie structure, vraiment vous structurer, être plus responsable, etc. Et vraiment trouver une stabilité. Vous avez peut-être peur aussi. Vous avez peut-être peur aussi. Enfin, il y a peut-être une peur aussi d'aimer aussi. C'est bizarre, mais je ressens ça aussi. Dans ça, j'ai pris. Je sais plus si j'ai pris ça. Je l'ai pris ça. Oui, j'ai pris. Attendez. Ah oui. On va voir ce qui vient vers vous. Oh. Ouais, il y a une âme sœur pour vous. Hein. Il y a quelqu'un pour vous, mais pas, je pense que ce sera pas tout de suite. Tas numéro 2. Ce sera pas tout de suite. Oui, vous attirez beaucoup de monde, mais ça vous blesse à la fin, en fait. Pour finir, vous vous retrouvez blessé, vous êtes dans le doute, dans la confusion, parce qu'en fait, c'est parfois même, il y a peut-être même des personnes d'abord ça match, etc. Et puis peut-être même parfois il y a des personnes qui vous ghostent. C'est possible aussi, qui pour finir vous ghostent. Ça c'est possible pour certains. Euh, alors, qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? Ah, mais je les ai tout à l'envers. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 2? 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 Chimie. Laissez partir votre ex. Amour véritable. Bon, c'est pas que laissez partir votre ex, mais laissez partir vos ex. Là, on sait, on vous attirez beaucoup, etc. Peut-être que, mais si ça se trouve, vous en avez pas tant que ça. Hein. Peut-être que vous, j'ai l'air de dire que vous, comme si vous avez tout un carnet d'adresses d'ex. Je dis pas ça, mais il y en a peut-être que 3, 4. Mais c'est toujours le même schéma, quoi. C'est ça. Et il va falloir laisser partir ces personnes-là et essayer de vous concentrer au lieu de cumuler les rendez-vous, même si ce sont des rencarts, des brefs verres qu'on va boire, essayez de s'arrêter, stop, et puis se recentrer sur vous pour trouver l'amour véritable. Attends. Qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre pour vous? Attendez. Attendez. Hop. Oh là là. Il y a une carte qui veut pas venir. Ah, voilà. Ouf. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le tas numéro 2? Tas numéro 2, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le célibataire du tas numéro 2? Blocage matériel. Peut-être aussi blocage matériel. Bah oui, comme je disais, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi. Il va falloir vous stabiliser aussi. Hein. Essayez de vous concentrer. Si c'est le cas, essayez de vous concentrer là-dessus aussi. Hein. Trouvez de l'harmonie dans votre vie. Prise de contact imminente.
Des reconnaissances des besoins de l'autre. Abondance et prospérité, âme sœur. Il y a quelqu'un pour vous. Il y a quelqu'un pour vous. Ne vous inquiétez pas parce que, bon, ceux qui ont peut-être pas voulu regarder jusqu'au bout parce que je disais, il va falloir vous recentrer sur vous. Bon, c'est un peu dommage parce que là, effectivement, il y a quelqu'un pour vous. Il y a quelqu'un qui va prendre soin de vous. Mais va falloir attendre un peu. Peut-être pour certains, parce que prise de contact imminent, peut-être pour certains, ça va aller plus vite que ce que vous ne le pensez, mais c'est au moment où vous allez dire stop. Pour moi, c'est au moment où vous allez dire au niveau énergétique, stop, j'arrête les rencontres, etc., débiles, etc., sur les réseaux sociaux, etc. Et je me souviens qu'au tout début de l'histoire, on a dit que vous aviez peut-être rompu avec quelqu'un de bien. C'est peut-être cette personne-là qui va revenir vers vous. C'est peut-être à ce moment-là que cette personne-là va revenir vers vous. Et voilà, donc si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à booster. Et à bientôt. Bonjour, teint numéro 3. Alors, vous avez choisi The Turkey, donc je crois que c'est le truc de Thanksgiving, c'était pendant la période de Thanksgiving. Monica avait mis une dinde sur sa tête. Et c'était la première fois que Chandler lui disait qu'il l'aimait, en fait. C'était justement la fois où elle a mis son petit bonnet et ses lunettes là, de sous la dinde. Donc il y a peut-être... Enfin, je sais pas. En tout cas, euh, je sais qu'il l'avait blessée, qu'elle l'avait blessée durant un Thanksgiving quand elle avait 16-17 ans et qu'elle voulait se faire pardonner, alors elle voulait faire la comique et, euh, et il lui dit qu'il lui dit qu'il l'aime pour la première fois. Donc voilà. On va voir vos énergies actuelles. On va voir vos énergies actuelles. T'es un numéro 3. T'es un numéro 3. T'es un numéro 3. Quelle est votre énergie actuelle? Alors, le mérite, votre vraie valeur. En fait, vous avez la libération se déverse des attachements. Vous vous êtes rendu compte que peut-être que vous étiez en dépendance affective avec des personnes qui n'en valaient pas forcément la peine. Et là, vous vous dites que vous méritez mieux que ça, en fait. Là, vous êtes dans une bonne énergie, vous vous dites, je mérite mieux que ça. Donc, vous avez peut-être travaillé sur vous, etc. On va voir ça tout de suite. Si vous reconnaissez les blessures sur lesquelles vous avez travaillé ou que vous êtes en train de travailler. On va voir un peu votre passé sentimental. Tas numéro 3, tas numéro 3. Et c'est bizarre parce que vous avez choisi le tas où justement on dit, Chandler dit à Monica qu'il l'aime. Donc en fait, elle a vraiment, c'est vraiment à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle a rencontré quelqu'un avec qui il y a du potentiel quoi. Et, donc voilà, vous méritez, vous vous dites je mérite ça. Vous reconnaissez enfin votre valeur. Donc, quel était votre passé sentimental? Tas numéro 3. Alors, hop là. Ouais. Vous avez peut-être quelqu'un déjà dans le cœur, en fait. Vous êtes célibataire, mais vous avez peut-être déjà quelqu'un dans le cœur. Mais dans le passé, en tout cas, il y a une énergie de... Il y avait peut-être des gens qui parlaient derrière votre dos, qui vous enviaient. Et vous vous êtes peut-être éloigné de ces personnes-là pour commencer quelque chose de nouveau. Pour commencer quelque chose de nouveau, il y a peut-être quelqu'un déjà que vous avez en tête, même si vous êtes célibataire. Euh, donc voilà, on va voir les blessures, les blocages sur lesquels vous êtes en train de travailler, parce que j'ai l'impression que vous êtes déjà en train de travailler là-dessus, en fait, parce qu'il y a un changement, il y a déjà eu un changement d'énergie, et vous êtes sur quelque chose de nouveau. Alors,
Est-ce qu'on peut me dire? Est-ce qu'on peut me dire quelle blessure? Si vous ne vous reconnaissez pas, choisissez un autre tas, hein, n'oubliez pas. N'essayez pas de forcer. Donc, quelles sont les blessures qu'il faut guérir et les blocages à dépasser pour le tas numéro 3? Bah, dis donc, tentation. Retrouvez votre nature profonde. Attendez. 15. Il existe en vous un esprit sauvage et indompté qui désespère de briser ses chaînes. Libérez-le et revendiquez le trésor d'énergie, de puissance, de motivation et de créativité qu'il vous offre. En réprimant votre moi sauvage, fougueux, excessif et indompté. À mon avis, vous avez été dans une relation où vous n'étiez pas tout à fait aussi vous-même. Vous étiez peut-être dans des relations où peut-être que, comme je dis, vous étiez en dépendance affective ou quelque chose comme ça. Il y avait un problème au niveau du chakra sacré aussi. Oui, vous voyez, cet homme, il est accroché à cette femme et il y a une énergie de... et cette femme, elle regarde son ex, là, ou je sais pas, quelqu'un du passé ou quelque chose comme ça, et vous étiez peut-être accroché à cette personne-là, et là, on vous dit, là, vous avez décidé de partir seul, de vous éloigner, de vous choisir vous, en fait. Moi, je pense que vous êtes déjà en train de faire ce travail-là, en fait. Vous regardez, mais vous êtes déjà en train de faire ce travail-là, en fait. Ouais, vous allez trouver l'amour, en fait. Bon, alors, vous allez probablement prochainement. Donc, on va voir comme plus loin. Les blocages à dépasser, les blessures à guérir, les blocages à dépasser, les blessures à guérir. Pour le tas numéro 3, les blocages à dépasser, les blessures à guérir. Les synchronicités. Le rejet. On vous a rejeté dans le passé. La prise de responsabilité. Et vous avez pris votre responsabilité. Vous avez peut-être fait une rencontre. Vous avez peut-être fait une rencontre importante. Qui a changé et cette personne vous a peut-être repoussé ou rejeté et ça vous a fait prendre conscience des problèmes que vous aviez et que vous deviez vous reprendre en main parce que là c'était la goutte de trop. J'ai là vraiment ce sentiment là pour vous. Tas numéro 3. Tas numéro 3. Tas numéro 3. Quelle blessure est à travailler, est à guérir et quel blocage est à dépasser? Oui, franchement, c'est ça, en fait. Vous deviez vous aimer vous-même. Vous deviez vous choisir vous-même. La gardienne, ouais, ça, c'est la carte de la consultante. Donc, en fait, vous avez le pouvoir, le monde de l'invisible. Vous avez peut-être la... Attendez. Peu importe votre âge, ça n'a pas d'importance. Mais, parce que je vois 34, vous avez peut-être 34 ans, mais je sais pas, c'est pas ça, ça n'a pas d'importance. Mais, il y a une énergie, le monde de l'invisible, il y a l'énergie de reprendre son pouvoir, en fait. Surtout avec la magicienne. Vous êtes en train déjà de faire ce qu'il faut pour guérir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le tas numéro 3? Quelles sont les blessures à guérir et les blocages à dépasser? Oui, vous avez fait un pèlerinage seul, vous avez vraiment un renaissance. Ah ouais, c'est une idée de carte du monde, je sais pas, attendez. Hop, on ne sait jamais, avec YouTube. Pause. Oui, vous avez mis une pause peut-être dans votre vie amoureuse pour vous recentrer sur vous-même en fait. Vous êtes déjà... attendez, nickel.
Je vois l'ange Michel, c'est quoi ça? Michael, attendez. C'est quoi? L'archange Michael est la justice divine, son nom signifie celui qui est comme Dieu. C'est le chef des armées célestes, il s'occupe de la protection, de la défense, mais aussi du jugement dernier des âmes. Il est l'archange qui gouverne les autres archanges, il fait en sorte que tous les anges et archanges travaillent en harmonie tous ensemble. Il est aussi un ange psychopompe, c'est-à-dire qu'il conduit les âmes dans l'au-delà. C'est l'archange de la protection et de la puissance, il possède une épée et un bouclier pour terrasser le dragon, le symbolique des forces du mal. Attendez. Alors, donc je disais, j'étais en train de lire... désolée, j'ai eu une coupure. Enfin, alors, il est protecteur des forces armées, des combattants... Attendez. C'est l'archange de la protection, nanana, le symbolique des forces du mal. Il est le symbole de la lumière qui triomphe contre les forces obscures. Il est le protecteur des forces armées, des combattants, des dirigeants, des entrepreneurs. C'est l'énergie du guerrier de lumière et du protecteur. Invoquez-le si vous êtes en danger ou en difficulté. Il vous offrira sa protection, du courage et de la force. Il vous libérera des égrégores négatifs. Demandez-lui son aide pour recevoir de la puissance et de l'énergie. Il est aussi utile en cas de soucis techniques et matériels. Si vous tirez cette carte, c'est que vous avez peut-être besoin de développer votre volonté, votre courage, votre audace, votre force. Oui, il a fallu reprendre votre pouvoir, en fait. Peut-être avez-vous besoin d'aide à la réalisation de vos projets pour retrouver votre ambition, votre motivation. Peut-être avez-vous besoin de protection ou bien que l'on vous rende justice. Si vous suivez les signes, il vous aidera à transmuter les peurs et les ombres, à retrouver votre puissance intérieure. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ça. Vous avez vous êtes en train de retrouver votre puissance intérieure, votre propre pouvoir, et ne pas les laisser aux mains d'autrui, en fait, pour ne pas vous retrouver dans une situation où on vous rejette, en fait. Donc c'est vraiment ça qui joue, en fait. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on va voir. Donc là, pour moi, vous êtes déjà en train de travailler là-dessus. Donc on va voir déjà ce qui se dirige vers vous. Tas numéro 3. Tas numéro 3, qu'est-ce qui se dirige vers vous en ce moment? Qu'est-ce qui dirige vers vous? Ah ben, en fait, vous êtes presque prêt. Hein. Okay. Attendez, hop. Vous êtes sommeil profond et durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Vous allez peut-être faire un rêve significatif, ou vous avez peut-être fait un rêve prémonitoire sur la personne que vous allez rencontrer. Ça, c'est possible. En tout cas, l'amour véritable vient à moi, l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Donc, il y a quelqu'un qui vient pour vous. Hein. Avec la paix, Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Donc, vous allez retrouver une forme de paix en vous. Donc ça, c'est important. Et c'est en fait ce qui vient à vous vraiment, c'est vraiment, enfin, vous allez pouvoir retrouver une forme de paix. Vous êtes dans un célibat, mais un célibat choisi, un célibat calme et paisible. Et en fait, vous savez que la bonne personne viendra à vous au moment opportun. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est pas ça. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? 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 Notoriété, reconnaissance, succès. Vous allez vers votre succès. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Le célibataire du tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient? En fait, on va... Tristesse, pleurs. Élévation. En fait, vous êtes sorti de quelque chose, de quelque chose qui vous a vraiment peiné, qui vous a vraiment vidé. Oh, attendez. Donc vous êtes, désolé, vous êtes en train de sortir de quelque chose qui vous a vraiment peiné, qui vous a vraiment vidé. Et en fait, on vous dit, vous allez vers le succès parce que vous avez travaillé sur vous. Tu peux être fier de toi, parce que vous avez élévation, bienveillance. Vous avez fait de la preuve de bienveillance envers vous-même. Vous allez vraiment sortir de quelque chose qui vous a peut-être même brisé. Euh, euh, là, on va enfin vous reconnaître. On va enfin vous voir, en fait. Avant, peut-être qu'on ne vous voyait pas. Et là, enfin, on va vous voir, en fait. Donc, il y a vraiment cette énergie-là. Hein. On va voir.
les énergies de Taylor Swift. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Pour les célibataires du tas numéro 3. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une vraie offre. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est limite si vous vous en fichez pas un peu, en fait. Ah, la chanson de Marie, mais je connais pas. Un vrai couple. Vous allez avoir un vrai couple. En fait, c'est au moment où vous allez. Il y a peut-être un lien avec votre vie professionnelle aussi qui va jouer. Vous allez vous centrer sur vous. Là, on voit Taylor Swift en train d'écrire ses chansons. Là, on la voit en train de voyager. Là, voit en train de s'amuser. Vous allez profiter de la vie à pleines dents. Pardon. Vous allez profiter de la vie à pleines dents et c'est à ce moment-là que vous allez faire une rencontre. 4 de bâton. La chanson de Marie. Je la connais pas cette chanson-là, mais je sais que c'est à ce moment-là que vous allez faire cette rencontre-là en fait, une rencontre destinée. Euh, Attendez. Attendez. Je réfléchis à ce que je dois prendre. Attendez, je prends ça. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Qui est-ce qui vient vers le tas numéro 3? La bonne récolte. Les non-dits. Ils se tairent. Il y a quelqu'un qui vous a pas, et il y a quelqu'un qui vous a pas dit quelque chose, qui n'a pas été, qui vous a pas dit quelque chose et il va vous révéler quelque chose. Peut-être cette personne-là, en fait, une personne peut-être qui vous a possiblement, peut-être que vous aviez des sentiments pour elle, mais que vous n'avez pas dit que vous aviez des sentiments pour elle et que vous allez les dire parce que vous aviez eu peur de vous faire rejeter encore une fois. Et en fait, là, ça va, vous allez vous révéler. Et en fait, cette personne-là, ce sera réciproque. Relation envoûtante, irrésistibilité. Récompense, mûrissement, bon timing. Donc, il y a vraiment une énergie de vous allez enfin récolter quelque chose en fait. Ou peut-être que c'est une autre personne qui vous a pas dit qu'il avait des sentiments pour vous, qui va vous les révéler. Ça c'est possible aussi. Euh, Attendez, on va voir un peu les signes astro parce j'ai oublié de regarder. Attendez, les signes astro pour le tas numéro 3, si ça vous parle. Le tas numéro 3, signe astro. Le tas numéro 3 qui vient vers le tas numéro 3. Oh merde, j'ai oublié de regarder aussi avec ça. Je vais regarder après les blessures, sextiles, les aspects de soutien. Capricorne, avec responsabilité. Attends. Sextile, au natal. Attendez. Vous allez faire preuve peut-être de plus de responsabilité par rapport à vous-même. Mercure, signe de la Vierge et du Gémeaux. Maison 7, Balance. C'est encore une. La Vierge. Donc, Gémeaux, Vierge, Capricorne, Balance. Donc, aspect de soutien. Attendez. Les planètes se situent dans la même polarité. Elles partagent une similitude fondamentale dans leur mode d'expression qui facilite la communication et la coopération entre les planètes. Il y a peut-être quelqu'un avec qui il y a des similitudes, un effet miroir peut-être, je sais pas.
En tout cas, en tous les cas, il y aura avec responsabilité dans mes partenariats, avec pragmatisme. Donc, je m'exprime avec responsabilité dans mes partenariats, avec pragmatisme. Donc, vous allez révéler. Oui, il y a une histoire de révélation rétrograde natale. Il n'y a rien de grave à avoir une ou deux, voire plus de planètes rétrogrades dans son thème. Une planète rétrograde va simplement se manifester différemment de ce qui est attendu d'elle. Mot-clé, interprétation des défi, adaptation potentielle cachée. Quelque chose va vous être révélé en tout cas dans vos relations. Quelque chose va vous être révélé. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas un mensonge. Attendez, parce que j'essaie de... Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Teint numéro 3. Qu'est-ce qui vient à vous? 3 de coupe. Un ami. Qu'est-ce qui vient à vous? Teint numéro 3. Attendez, je regarde. Teint numéro 3. 6 de bâton. As de bâton. C'est possible qu'il y a quelqu'un, déjà quelqu'un qui vous a peut-être dit non, comme je vous dis, peut-être dans le passé, il y a longtemps. Et cette personne-là, il y a une idée de succès de quelque chose avec qui vous pouvez quelqu'un avec qui vous pouvez construire. Quelqu'un avec qui ça va commencer, il y a une attirance, un début d'attirance pour vous. Parce que vous avez changé. Vous avez changé d'énergie. Ah oui, c'est ça. Bon, il n'y a pas de hasard pour que... J'avais oublié de faire ça pour les blessures à guérir et les obstacles à dépasser. Mémoire extérieure tempère ta sensibilité. Et qu'est-ce que... Pour le tas numéro 3, quelles sont les blessures à dépasser, les blessures à guérir et les blocages à dépasser? Valorise ton énergie. Donc, en fait, je vais pas prendre plus parce que, en fait, c'est vraiment ça. En fait, vous êtes en train de travailler sur la juste valeur, valorise ton énergie, sur votre propre énergie, en fait, sur votre propre bien-être. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous êtes vraiment en train de travailler là-dessus. Sur savoir ce que vous méritez vraiment. Donc, allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Je coupe avec le... Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qui vient vers... Désolée. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? 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 Guerre l'accident. T'es un menteur. Refus de changer. Le guide, attendez. L'hiver. Quelqu'un peut-être signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Quelqu'un qui pour le moment va peut-être pas trop bien. Attendez. Je réfléchis. Attendez. Hop. Hop. Le guide. Attendez. Et hop. Cette carte représente la saison de l'hiver, la période de décembre à mars. Elle peut symboliser une personne du signe du Capricorne, du Verseau, des Poissons. Attendez, hop. Cette carte symbolise une personne physique ou non qui vous guide dans vos faits et gestes et qui vous aide à atteindre vos objectifs. Un mentor, un professeur, un conseiller, une personne expérimentée
un allié protecteur. Mais je me demande si ça peut pas être un ami, mais qui va pas bien en fait. Euh, vous allez peut-être l'aider d'une façon ou d'une autre, parce que là, pour le moment, peut-être que cette personne est bloquée. Peut-être est bloquée dans des dans un combat intérieur, dans un combat intérieur. Euh, Peut-être signe de terre aussi, donc Capricorne, Taureau, Vierge, euh, signe de feu aussi. Mais de toute façon, c'est une personne qui est bloquée, qui refuse de changer, et vous allez le guider, vous allez essayer de l'en sortir en fait, parce cette personne a une mauvaise passe. Euh, Attendez, parce que c'est vrai que ça donne pas envie ça. Attendez, je vais voir un peu plus loin. Euh, Attendez. Bon, ça fait plusieurs fois que je dis ça. Qu'est-ce que je réfléchis à ce que je dois prendre. Hum, je regarde autour de moi. Euh, je vais voir un peu plus pour cette personne parce que c'est une personne avec qui vous pourrez construire, hein, mais cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne-là qui vient vers le tas numéro 3? C'est quelqu'un avec qui vous pourrez construire quelque chose de stable. Oui, quelque chose de stable. Mais pour le moment, en fait, ça va peut-être commencer par une amitié parce que c'est pour ça la 3 de coupe tout à l'heure, parce que cette personne-là n'est pas prête à encore s'engager. Alors, qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Les réconciliations. C'est quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Doute, réflexion, recul. Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Pause. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous aviez peut-être peu de communication ou pas de communication depuis un moment. Attendez, parce que là... Ouais. Vous l'avez peut-être plus vu depuis un bon moment. Hum, euh, il faut rester patient parce qu'en fait, quand vous allez vous retrouver, il va y avoir comme un coup de foudre en fait. Il va y avoir comme un coup de foudre entre vous. Euh, il va vous inviter. Amour véritable. Ouais. Déménagement. Et en fait, je pense que c'est l'amour de votre vie. Hein. C'est l'amour de votre vie. Mais ça va commencer par une amitié. Il va y avoir un moment de pause entre vous, d'éloignement, je sais, ça dépendra de chacun de pourquoi. Et puis il va y avoir une réconciliation et il va y avoir comme un coup de foudre. Enfin, c'est comme si vous vous serez vu pour la première fois. Comme pour la première fois, mais là, la dynamique sera différente. Il y aura une invitation romantique. Une invitation romantique et ce sera plus que de l'amitié, ce sera plus que ça. C'est comme si vous vous rencontrez une première fois, vous êtes amis, puis vous vous séparez parce que la vie fait que vous déménagez dans une autre ville ou quoi, je sais pas, enfin, bref, peu importe. Et puis vous vous retrouvez et là, il va y avoir comme un coup de foudre. Là, vous allez vous rendre compte que c'est la bonne personne, chacun de votre côté. Euh... Attendez, oui. Qu'est-ce qui vient vers vous, ta numéro 3? Qu'est-ce qui vient vers vous, ta numéro 3? Qu'est-ce qui vient vers vous, ta numéro 3? Oh mon Dieu. Ouais. Qu'est-ce qui vient vers vous, ta numéro 3? Bon, là, c'est vrai, c'est une chance à votre... Ben oui, c'est quelqu'un... Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit non, dans le passé. C'est quelqu'un qui vous a rejeté dans le passé. Mais peut-être il y a fort longtemps, il y a peut-être plusieurs années. Et vous allez retrouver cette personne-là. Et en fait, vous pouvez aimer sans crainte parce que c'est une bonne personne. Par contre, cette personne-là, pour le moment, elle passe une mauvaise passe. Hein. Je sais pas ça dépendra de chacun, mais elle passe une mauvaise passe. Euh, Attendez. Qu'est-ce que...
Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Avec les énergies. Pour le tas numéro 3, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous, tas numéro 3? Qu'est-ce qui vient vers le tas numéro 3? Bon, je vais pas prendre plus que ça parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Âme sœur. Bon, alors là, franchement, vous les avez toutes. Hein. Âme sœur, réunion, couple. En fait, vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Pour la plupart d'entre vous, à mon avis. Ou alors, vous l'avez pas encore rencontré, mais ça va se passer comme ça. Ça va se passer, ça va commencer par une amitié. Puis après, vous allez vous séparer, parce que peut-être que parce que cette personne-là vous a repoussé ou quelque chose comme ça. Mais cette personne-là, elle va pas bien. Hein. Si elle vous a repoussé, c'est pas que vous l'intéressez pas, c'est qu'elle va pas bien. Il va falloir qu'elle travaille sur elle-même. Et en fait, quand elle aura travaillé, quand elle aura fait son cheminement, vous allez vous retrouver et là, il y aura une réunion, il y aura un couple et une âme sœur. Alors là, franchement, ta numéro 3, je vous souhaite beaucoup de bonheur parce que là, c'est vraiment beau. Hein. Bon, oui, hein, c'est vraiment beau. Là, le moment de dire je t'aime. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout à vous abonner et à booster la vidéo. Et à bientôt.